Je suis là, bien entendu, pour assister au conseil exécutif en prélude à la 28e session de la conférence des chefs d'État. Le conseil exécutif, c'est la conférence des ministres des Affaires étrangères qui prépare le sommet des chefs d'État. Donc, à Addis Abeba, chaque janvier de l'année en cours, cette session se tient et nous sommes à la 28e session. Donc, je suis là dans ce cadre. On peut bien le dire, parce que cette session a beaucoup d'enjeux. D'abord, le premier enjeu pour nous, le chef de l'État, le président Alpha Condé, a été choisi par ses pairs de la CEDEAO pour présider à l'Union africaine, parce que c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un grand enjeu pour nous, pour toute la Guinée. Mais aussi, cette session en elle-même est différente des autres, parce qu'au cours de cette session, l'exécutif sera renouvelé. Quand je dis exécutif, je veux parler ici donc du ou de la présidente de la Commission de l'Union africaine qui va succéder à Mme Dlamini Zuma, qui s'en va. Mais aussi les 8 commissions de l'Union africaine vont être renouvelées. Donc c'est une session de grands enjeux, de grands défis. C'est une session importante pour toute l'Afrique, mais aussi le Maroc, qui a demandé à revenir dans la grande maison et qui a demandé aux pays africains d'accepter ce retour. Cette question aussi sera soumise à la conférence des chefs d'État. C'est en cela donc que cette session est différente des précédentes. Bien évidemment, vous avez constaté que tous nos ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités au niveau des juridictions multilatérales sont présents ici, à commencer par Addis Abeba même, Addis Abeba qui abrite donc l'Union africaine à notre ambassadeur Mme Fatmata Kaba, mais aussi vous avez notre représentant permanent à New York, parce que l'Union africaine a des relations avec les Nations Unies, parce que nous sommes membres des Nations Unies en tant que continent africain. Mais vous avez aussi notre ambassadeur à Abuja, qui abrite le siège de la CEDEAO. La CEDEAO, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes membres de la CEDEAO, et membres éminents de la CEDEAO, qui d'ailleurs a choisi le professeur Alpha Condé pour être le président de l'Union africaine. Mais en plus de quoi, vous avez Genève. Vous savez que Genève aussi abrite beaucoup d'institutions, telles que l'OMC, le HCR et autres. Nous avons ici aussi notre ambassadeur Ali Diané, qui se joint à l'équipe pour que toute question internationale qui intéresse l'Union africaine soit tout de suite répondue par ses ambassadeurs pour M. le Président. C'est ce qui justifie ici cet aéropage d'ambassadeurs qui sont là pour renforcer mon équipe, l'équipe du ministère des Affaires étrangères, parce que ce dossier est un dossier éminent du ministère des Affaires étrangères, pour que nous puissions avoir des réponses prêtes pour M. le Président de la République quand il en a besoin, pour assumer les hautes fonctions, la haute charge que l'Afrique lui a confiée, pour que le président puisse l'avoir tout de suite tout prêt. Ce thème va être lancé cette année. C'est le thème de cette année, investir dans le dividende démographique pour que notre jeunesse puisse trouver du travail, que notre jeunesse
puisse se trouver à sa place, pour que notre jeunesse cesse de courir la Méditerranée et le Sahara. Le thème sera lancé cette année. Il sera simplement approfondi l'année prochaine. Mais bien entendu, dans le discours d'acceptation du chef de l'État, il va en parler sérieusement. Et effectivement, le travail a été fait dans ce sens pour lui permettre de rebondir sur ce thème et en tant que président pour dire qu'est-ce qu'il entend faire de ce thème, quelles propositions il a à faire à l'Union africaine et exhorter ses pairs, n'est-ce pas, à appliquer des décisions qui sortiront de l'approfondissement qui sera fait de ce thème-là. Et en plus de ce thème aussi, il y a un autre thème sur la jeune fille, les mariages précoces. Parce que dans le dividende démographique, la jeunesse, mais c'est aussi les femmes. Et quand vous parlez des femmes, vous parlez aussi de la jeune fille. Donc toutes ces questions sont abordées dans l'adresse qu'il va faire à l'Afrique. Nous avons une candidate de poids. Nous avons l'ancien ministre chargé de l'énergie, Mme Kadiatou Bah, qui a un CV qui a été présélectionné au niveau de la CEDEAO. Parce que vous savez, l'Afrique agit au niveau de ses régions. Donc, là, Mme Kadiatou est l'une des candidates de la CEDEAO, la région est-africaine. Donc elle a déjà dépassé ce niveau, elle a été présélectionnée parce que certains sont tombés à ce niveau. Donc elle a un CV qui se défend, elle a fait un document sur sa vision qui est assez élaboré. Même hier, j'en parlais avec certains collègues qui m'ont dit, on a vu ce CV, on l'a sélectionné, c'est un CV qui se défend. Là, nous avons nos chances, nous allons aller nous battre, nous sommes en train de nous battre pour que la Guinée ait justement ce poste qui nous importe par rapport à la présidence du président de la République sur les énergies renouvelables. Donc, il aurait un cadre à sa disposition, ou en tout cas pour l'aider à suivre les programmes qu'il a déjà commencé et en train d'être mis en œuvre. D'abord, comme je vous l'ai dit, la Guinée agit par région. La CEDEAO a son candidat, bien évidemment. Le ressortissant de la CEDEAO, de la zone Ouest-Afrique, est le candidat de toute la CEDEAO. Il s'agit des chefs d'État, il s'agit des premiers hommes des pays. C'est par consensus qu'ils désignent un candidat. Les chefs d'État ont délibéré, ils sont tombés sur le professeur Alpha Condé. Il n'y a pas eu de dissension. Alpha Condé est un des sages de l'Afrique, c'est un président qui est très écouté aujourd'hui. Cela m'amène à parler de la dernière action qu'il a posée, du dernier acte qu'il a posé par rapport à la crise gambienne. Le président Alpha Condé arrive à l'Union africaine auréolé de cela. Parce que vraiment, ce qu'il a réussi avec ses pairs, ce qu'il a réussi en collaboration avec les Nations Unies, ce qu'il a réussi en collaboration avec le président de la Mauritanie, mais aussi avec la présidente de la CEDEAO, Mme Ellen Johnson, avec le président du Nigeria. Et tous se sont investis sur ce dossier pour le voir aboutir comme il a abouti. Chapeau l'artiste. Parce que cet exemple doit être dupliqué au niveau de l'Afrique désormais. Que l'on puisse régler nos problèmes d'abord par nous-mêmes, mais qu'on puisse les régler sans effusion de sang, sans destruction massive, sans mort d'homme. Ça, c'est une chose excellente qui s'est passée. Et tout cela démontre que le président Alpha Condé est un président qui a sa place et toute sa place en Afrique, mais aussi à la présidence de l'Union africaine. Le Maroc est un pays africain. Le Maroc a demandé à l'Union africaine sa réintégration sans condition. L'Union africaine, suivant le protocole, a écrit à tous les pays membres de l'Union pour recueillir leurs avis sur la réintégration du Maroc.
et la Guinée a donné son avis pour la réintégration du Maroc.